Bonjour Samira Sabou, je suis vraiment heureuse de vous accueillir dans cette émission 30 minutes avec. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Le plaisir est partagé. Merci. Alors, à ceux et celles qui nous suivent, 30 minutes avec est une série d'entretiens avec des décideurs, journalistes, chercheuses, hommes et femmes politiques sur des questions d'actualité pour le continent africain. Alors aujourd'hui, nous allons avoir une conversation avec Madame Samira Sabo, qui est une journaliste d'investigation nigérienne, pardon, militante et présidente des blogueurs du Niger. Vous êtes profondément engagée dans la défense des droits de l'homme et la dénonciation de la corruption. Alors, symbole de ce journalisme courageux, vous avez reçu le 21 novembre 2024 à New York le prestigieux prix international de la liberté de la presse du Committee to Protect Journalists, CPJ, qui est en français le Comité pour la protection des journalistes, qui a récompensé 4 femmes en 2024. Alors, Samira, vous avez été emprisonnée plusieurs fois sous le coup de la loi d'amnistie de la loi de 2019 sur la cybercriminalité. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de votre parcours et de ce que ce prix-là, euh, de votre parcours d'abord et du contexte dans lequel vous travaillez, que vous avez décrit comme être sans bouée de sauvetage, laissé à vous-même, sans institution qui régule la presse, en fait. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment vous parvenez à faire ce travail dans un contexte pareil, vous et vos collègues? Je vous remercie encore une fois de plus de me donner Mhm, la parole. mhm, Le contexte dans lequel on parvient à faire le travail, je pense que plusieurs institutions ont eu à faire des analyses aujourd'hui sur le contexte justement de travail des journalistes dans la zone du Sahel, mhm, notamment Reporters sans frontières et d'autres mhm, médias aussi internationaux qui mhm, relèvent qu'effectivement, au nom de la sécurité euh, relevant de cette zone, des impératifs euh, ou des exigences, disons, ont mhm, été mises en place euh, qui font qu'aujourd'hui, nous appliquons, je pense, davantage de l'autocensure. Nous mhm, faisons les mots, nous mhm, réfléchissons souvent à maintes reprises avant de faire des publications mhm, ou certaines recherches qui sont mhm. souvent mal interprétées et euh, en ce sens, je peux donner l'exemple, par exemple, au Niger, Mhm. depuis plusieurs mois, les instances de régulation de la presse, donc les instances censées protéger les journalistes, font partie des institutions qui ont été dissoutes pour permettre justement au nouveau gouvernement de gérer justement des impératifs sécuritaires auxquels je faisais allusion. Donc, en D'accord. ce sens, il est difficile pour nous d'exercer sans Mhm. toujours percevoir cette épée de Damoclès Mhm. qui pèse sur notre tête à tout moment parce que justement, on se vire à droite, à gauche, on ne voit ni la maison de la presse, ni le Conseil supérieur de la communication Mhm. qui peuvent intervenir justement pour défendre certains des acquis que nous avons obtenus en matière de liberté de presse. Merci beaucoup, Samira. Alors, qui dit journalisme d'investigation parle d'une certaine autonomie, d'une certaine indépendance qui vous permet de mener à bien votre travail. Et cela semble quasi impossible. Dans ce contexte-là, que représente le prix que vous venez de recevoir de la CPJ? Est-ce que vous pensez que c'est un encouragement? Qu'est-ce que cela représente en tout cas pour vous, qui êtes devenu un symbole de cette lutte pour la liberté d'expression, en tout cas dans la région Sahel? Oui, je vous remercie. Ce prix, comme je le dis souvent, c'est le prix de la liberté. Mhm, Je constate, quand je regarde en arrière, le nombre d'arrestations auxquelles j'ai mhm,
dû faire face pendant l'exercice de mon métier, tel que la couverture de manifestations sur la voie publique, Mhm, telle que la diffusion souvent d'enquêtes. mhm, Quand je regarde ce parcours et que je me dise qu'à maintes reprises ou à toutes ces fois, j'ai eu en tout cas le soutien de mes confrères, mhm, que je me dis qu'en quelque part, euh, le travail dans lequel je suis engagée, au même titre que d'autres journalistes, hein, parce que je ne suis pas la seule, mais peut-être le fait d'intervenir sur un média qui n'est pas reconnu au Niger a fait que je sois plus interpellée que d'autres qui font un travail aussi, tout aussi valorisant. Donc, le mhm, fait d'intervenir sur un média en ligne, en effet, a des impacts, je pense, au niveau national et international, mhm. plus grands que, par exemple, un journal papier qui n'est édité qu'au niveau de la capitale. Euh, Exactement. C'est voilà. par rapport à cette force de nuisance, disons, de diffusion, de faire, de disséminer vos idées, en fait, et qui n'est pas facilement régulable avec un média en ligne. Est-ce que vous parlez de plusieurs arrestations? La dernière remonte à novembre 2023, c'est bien cela? Septembre. En septembre Septembre, 23, septembre. ce n'est pas une arrestation, c'est un enlèvement, c'est une C'est un, disparition. justement Ah, qui a été couvert par Amnesty International, le bureau d'Afrique de l'Ouest et du Centre. oui, oui. Comment est-ce que vous avez vécu cela? J'ai vécu ça avec beaucoup de peine et de tristesse. Je me dis que un État ne doit pas réserver ce sort à un citoyen dont l'activité est bien connue, même si elle est contestée, je me dis, par des politiciens. Mhm, Je ne conçois pas que c'est parce que la Constitution, les textes, en tout cas du Niger, nous ont conféré des droits et ont conféré des droits à la population d'être informée. En dehors mhm, de ça, l'État du Niger a ratifié des textes relatifs à la liberté de presse et d'opinion qu'il se doit, je me dis, mhm, d'être en conformité, même si nous nous retrouvons sur un média en ligne qui est dit non reconnu par l'État quand on y exerce, quand on y exerce en tant que journaliste. Donc, c'est vraiment avec beaucoup de désolation que je me mhm, dis qu'il y a un dysfonctionnement au niveau des institutions que, mhm. je- que nous devons subir parce qu'il n'y a pas que moi, comme je le dis, au niveau de la Exactement. région, plusieurs pays ont eu en tout cas à à contraindre les journalistes Mhm, à perdre leur liberté pour un certain mhm, temps, mais certains pays se sont quand même conformés et mhm, reconnaissent aujourd'hui l'activité du journalisme en ligne. Donc, j'espère que le Niger va aussi emboîter très prochainement le pas parce que quand je regarde les avancées que nous avons faites en termes de liberté de presse, c'est désolant mhm, que cet aspect spécifique nous tire souvent vers le bas, alors que mhm, nous avons ratifié la table de la montagne en 2011 qui stipule mhm, justement qu'aucun journaliste ne doit aller en prison dans l'exercice de son métier. Donc, mhm, depuis 2011, aucun journaliste n'allait en prison jusqu'en 2019 quand cette loi a été ratifiée. Donc, mhm, je pense que les choses n'arrivent pas pour rien et mhm, il est temps que les instances de l'État, parce que de toute façon, elles en sont conscientes, parce qu'à maintes reprises, justement, le ministre de la Communication a eu mhm, à exprimer publiquement sa volonté de vouloir se pencher, en tout cas, sur la nécessité d'adopter des textes de reconnaissance du métier de journalisme en ligne. mhm. Justement, cet enlèvement, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles conditions il a eu lieu? Combien de temps il a duré? Avez-vous été jugé? Comment avez-vous été relaxé?
Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Est-ce qu'il y a eu d'autres journalistes dans la même situation? Ont-ils été libérés ou est-ce toujours le cas qu'ils sont toujours en détention? Oui, merci. Je pense que mon cas était particulier. Je ne sais pas Mhm, pourquoi. Euh, D'autres ont subi quand même les procédures légales. Donc, mhm, voilà, ils ont, sur la même période, été interpellés au niveau de la police judiciaire. mhm, Dans mon cas, je ne sais pourquoi est intervenu justement cet enlèvement. mhm, J'ai disparu dans l'après-midi le samedi mhm, où des hommes en civil sont venus me récupérer chez ma mère, mhm, me disant que je dois les suivre sans indication précise, sans dire de quel corps ils relevaient, mhm, malgré l'insistance des membres de ma famille pour avoir plus de détails sur les lieux où je suis conduit ou d'avoir du moins le nom du corps de police ou de la mhm, gendarmerie qui était mhm, venu m'interpeller. Donc, en quittant les lieux, une cagoule m'a été mise sur la tête, donc pour que je ne comprenne pas vers quel lieu on m'amenait. mhm, Une fois arrivé sur les lieux, je peux dire que j'ai pas été maltraitée. mhm, Il faut reconnaître certaines choses. mhm, Des soins ont été pris pour que ça soit, en tout cas, une femme, étant une femme mariée, que ça soit une mhm, femme qui puisse gérer, en tout cas, mes déplacements cagoulés. mhm, Quoique les conditions de détention, je pense, en tout cas, ne répondent pas à certaines normes parce que la législation prévoit, si je ne me trompe, euh, 2 ou 3 jours de détention, je pense bien 48 heures renouvelables. Mais comme mhm, j'étais dans un lieu dont je ne connaissais pas, je ne connais pas les procédures qui étaient appliquées, mais je portais le même vêtement pendant 8 jours wow. sans hygiène particulière, donc Mhm, dans un espace où on n'avait pas accès à la cour. mhm, Je me dis, pour quelqu'un qui exerce un métier bien connu du public, pour quelqu'un qui ne s'est pas caché pour ses opinions, je me suis mhm. posé la question de savoir pourquoi ce traitement. Donc, Exactement. Et pourquoi... combien de temps a duré cette détention? J'ai été détenue dans ce lieu pendant 8 jours. Mhm, Par la suite, j'ai été transférée au niveau de la police judiciaire, où là, j'ai été détenue 3 jours avant d'être présentée devant un juge mhm, qui m'a remise en liberté provisoire. Donc, mhm. le dossier est actuellement euh, devant les juridictions, donc je ne peux pas détailler le Je comprends. contenu, justement. Voilà là où on en est. D'accord. Donc, est-ce qu'on vous a signifié le motif pour lequel vous avez été détenu? Et parlons aussi de cette loi de 2019 sur la cybercriminalité et le travail que vous avez fait, vous, au niveau de l'Association des blogueurs du Niger et les autres journalistes d'investigation, afin de transformer ce délit-là en délit de diffamation. Quelles ont été les étapes que vous avez prises dans ce sens? Oui, la poursuite qui était engagée contre moi, c'était au tout début espionnage, trouble à l'ordre public et par la suite, devant la police judiciaire, ces mêmes charges ont été retenues, mais arrivé devant le juge, on m'a dit que je suis poursuivie pour intelligence avec une puissance étrangère, Mhm, euh, ce que j'ai bien évidemment refuté. mhm, Et donc, pour revenir à votre deuxième question concernant mhm, la manière dont on s'est engagé pour faire modifier la loi sur la cybercriminalité, c'est qu'on était face à une évidence. L'évidence selon laquelle, comme je vous dis, depuis 2011,
en vertu de la table de la montagne signée par l'ex-président Issoufou Mahamadou, c'est Mhm. qu'aucun journaliste ne devait être emprisonné pour les délits commis par voie de presse. Sauf que la voie de presse au Niger, c'est le journal papier, le journal télé et la radio. Donc, Mhm. euh, Les médias traditionnels. voilà, les médias Mhm. traditionnels, les médias Mhm. en ligne ne sont pas reconnus comme des médias par voie de presse, ce dont d'ailleurs les juges ont été, en tout cas, chaque fois que je me suis présentée devant les juges, il a fallu, je pense, eux-mêmes face à ce malaise, parce que je crois que c'est une question de bon sens. Donc, il a Mhm. fallu m'expliquer que je ne suis non pas jugée en vertu euh, de l'ordonnance 2010 portant régime de la presse, mais que je suis jugée malgré que je sois journaliste en vertu de la loi sur la cybercriminalité. Et pour moi, je ne suis Mhm. pas une criminelle. Donc, Mhm. face à certaines évidences, comme l'article sur la diffamation, qui n'est d'ailleurs pas le seul, hein, il y a Mhm. l'article sur le trouble à l'ordre public qui n'était pas suffisamment défini. En dehors de ça, vous avez des amendes qui sont exorbitantes pour un pays où le SMIC est de 75 000 francs CFA et vous Mhm. avez des amendes qui commencent souvent à 2 millions de francs CFA. Wow. Donc, Mhm. Il y a une disproportion il y a entre ce qui est requis de vous et le salaire minimum, en réalité. oui, Mhm. d'autant plus que il est dit que la justice, elle est correctionnelle et non punitive. Donc, il faut Mhm. qu'elle soit aussi en cohérence avec Mhm. ses prérogatives, Mhm. les prérogatives qui lui sont assignées. Donc, en vertu de tout cela, nous avons commencé d'abord avec la première évidence où depuis les années 90, il était en tout cas proposé au niveau des Nations Unies que les États puissent s'harmoniser et que tous les articles qui sont contenus autant dans le code pénal ou dans d'autres textes de loi, que tous ces articles concernant la diffamation ne fassent plus objet de peine d'emprisonnement parce qu'il était Mhm. jugé que la diffamation est un concept qui provient de l'époque coloniale. Colonial, oui. Mhm. Voilà, et que ces préceptes de diffamation, ces concepts de diffamation doivent être uniquement passibles de peine d'emprisonnement. Donc, c'est en Mhm. vertu de cela que nous avons mis l'État face à l'évidence, que nous avons mis des institutions internationales de défense des droits de l'homme, comme l'Organisation des Nations Unies aux droits de l'homme, la CNDH, et d'autres Mhm. institutions, nous leur avons mis face à leur évidence pour leur dire qu'il faut que le Niger harmonise en tout cas cet article de loi Mhm. à ses engagements internationaux. Donc, tout comme Mhm. la bataille que nous sommes en train d'engager aujourd'hui au niveau de notre association, cette reconnaissance légale de de certains principes que le Niger a ratifiés encore une fois de plus au niveau des Nations Unies, où la liberté de presse, la liberté d'expression, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de liberté de presse, mais que la Mhm. liberté d'expression, la liberté d'opinion en ligne soit reconnue au même titre que que ça soit au niveau de tout autre support tel que ratifié justement au niveau des organisations des Nations Unies. Parce qu'aujourd'hui, Mhm. on voit que la liberté d'opinion est qualifiée souvent au gré de certains Dirigeant. Mhm. oui, que certains dirigeants, c'est Mhm. qualifié comme du trouble à l'ordre public. Et Mhm. aujourd'hui, quand vous prenez le cas du Niger, le trouble à l'ordre public va jusqu'à la déchéance de la nationalité. Donc, ce qui D'accord. est excessif, je ne crois Mhm. pas que en s'exprimant aujourd'hui, qu'un individu euh, veuille, euh, en tout cas, Journaliste qui plus est. oui, journaliste Journaliste qui plus est. plus est, Oui. veuille en tout cas ou à la logique d'arriver à un extrême qui doit susciter la non-reconnaissance d'une nationalité, c'est quand même assez fort comme C'est assez fort. C'est euh, assez fort, justement. je Donc, pense. dans ce contexte-là, Samira, que représente pour vous
Cette reconnaissance de votre travail avec le prix reçu le mois dernier euh, de la liberté de la presse, que représente cette accolade, cette reconnaissance pour vous? Oui, c'est bien le mot accolade, je pense. Parce que c'est une forme de vraiment tape sur le dos, Mhm, d'encouragement. mhm, Je pense que cela démontre aussi que certaines luttes doivent être faites justement euh, à travers justement les législations telles que tentant de le faire à travers le débat avec nos institutions, parce que nous sommes autant citoyens que ces hommes politiques. Nous aimons autant notre pays que ces mhm, hommes politiques qui sont à la gouverne, qui pensent que, en tout cas, ils sont en train de prendre les meilleures décisions et que nous aussi, de notre posture, nous pensons que les meilleures décisions aussi sont celles qui sont favorables à mhm. tous de s'exprimer, de faire valoir certaines opinions en matière de gestion de la cité. Et comme Mhm. j'aime souvent le dire, dans nos contextes où la démocratie est souvent remise en cause, la démocratie avec tout ce qu'elle comporte, hein, Mhm. justement, telle que la liberté de presse et d'opinion, nous ne l'avons pas hérité de l'Occident, tel que certains veuillent le faire comprendre. Voilà, Venons exactement. Oui, nous venons de sociétés où, souvent, j'aime le dire, les chefferies traditionnelles sont gouvernées avec la population. Donc, la Mhm, population est souvent concertée, régulièrement concertée, avant que mhm, les décisions ne soient prises au nom de la cité. Donc, c'est à mhm, cette raison que nous voulons, en tout cas, que les gouvernants, que ceux qui sont au sein de l'administration puissent s'asseoir, que les textes ne soient pas faits juste en leur faveur, pour leur permettre de montrer qu'une belle image, qui ne leur est d'ailleurs pas favorable, parce qu'on voit souvent les conséquences que ça mhm, suscite, comme des remises en cause de présidents souvent légalement élus, parce que justement, on se dit qu'on les a trop laissés aller, parce qu'ils ont verrouillé certains leviers de contre-pouvoir qui auraient pu leur permettre de corriger le tir avant d'être destitués, souvent de manière qui ne leur fasse pas honneur et mhm, qui mettent aussi souvent nos pays dans une parenthèse qui est souvent difficile à vivre. Je pense que même les gouvernants actuels le disent, ils comprennent le sacrifice que le peuple consent pour mhm, remettre souvent en tout cas nos pays sur les rails. Mais si on mhm, peut éviter tout cela, je pense que mieux vaut le faire et la meilleure façon de le faire, c'est de permettre à tous les leviers de contre-pouvoir d'être exercés comme cela se doit et comme cela est prescrit dans nos constitutions et mhm. comme nous l'avons accepté à l'unanimité. Donc, je pense que c'est une Exactement. question de simple logique de laisser l'eau de la source couler comme ça se doit au lieu Mhm. de vouloir la barrer au risque d'avoir des inondations, etc. et tout ce que ça comporte comme dégâts. Merci beaucoup, Samira. Alors, en plus d'être journaliste, présidente de l'Association des blogueurs du Niger, vous êtes aussi militante des droits de l'homme. Alors, nous sommes en ce moment dans les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Dans ce contexte-là, pouvez-vous nous dire, en tant que journaliste, femme, quels sont les principaux défis auxquels vous avez fait face et de quoi avez-vous besoin en fait pour pouvoir faire votre travail correctement et pour aussi qu'une prochaine génération de jeunes journalistes femmes nigériennes, sahéliennes, africaines puissent émerger? Oh, les défis sont nombreux. Je n'en doute pas. Je pense que c'est vraiment une montagne que nous avons face à nous, Mhm, surtout face à certains principes de repli, je pense, identitaires mhm, qui ne sont pas propres qu'à notre région, mais je pense qu'ils sont
qu'on voit s'exposer au niveau mondial, que ce soit en Europe, aux États-Unis. On voit des hommes politiques affirmer publiquement qu'ils préfèrent mieux que la gestion de leur pays se fasse selon les valeurs, en tout cas, culturelles. Et Patriarcal. voilà. Mhm. Donc, je pense que le Niger n'est pas aujourd'hui en reste. Mhm. Certes, nous sommes conscients qu'il y a des valeurs comme ceux du mariage Pense. d'enfants, Mhm. que en tout cas nous sommes engagés au niveau de notre structure à éradiquer. Mhm. Ce n'est pas évident, nous ne sommes pas les seuls, nous sommes plusieurs organisations autour de cela. Dans un certain temps aussi, l'État avait pris ces initiatives justement Mhm. d'accompagner les structures voulant s'engager dans cette démarche. Aujourd'hui, on n'a plus de ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Nous avons une restructuration institutionnelle qui fait que c'est une direction du ministère de la Santé qui s'occupe de ces questions, ce qui est en tout cas un peu... il faut plus de moyens, il faut plus de Exactement. ressources, plus de moyens Mhm. institutionnel. Donc, comme je dis, au vu du contexte où la sécurité est mise au devant de tous les autres axes de développement, Mhm. nous ne pouvons que prendre acte et agir le plus de la manière dont on peut Mhm. le faire. Cette année, notre association a accompagné, si je ne me trompe, environ 250 jeunes filles à Mhm. travers, qui sont exposées bien sûr au mariage des enfants à travers une dotation en matériel scolaire euh, Mhm. pour les maintenir le plus longtemps qu'on puisse le faire à l'école. Actuellement, nous avons une jeune ambassadrice qu'on avait pilotée ou qu'on a pilotée depuis des années, qui est actuellement rendue à un niveau universitaire où elle étudie le droit Mhm. euh, et qui est à Bangkok aujourd'hui, en Thaïlande. Wow. Oui, Pendant le forum de la WID. tout à fait, tout à fait. Mhm. Donc, pour nous, c'est autant d'éléments qui nous confortent quand on voit des jeunes filles qu'on pilote depuis 5 ans, qui Mhm. maintiennent le cap des études, qui veulent s'affirmer ou qui s'affirment au niveau de la scène nationale et internationale. Donc, on ne peut qu'être conforté, même si je le dis, au niveau institutionnel, certes, nous pouvons comprendre nous devons prendre acte de Mhm. certaines décisions. Mhm. Donc, voilà, c'est quand même un contexte Particulier, assez assez, particulier. Et c'est voilà. la raison pour laquelle nous tenons à vous dire que vous êtes une grande inspiration, que nous vraiment, nous tenons en haute estime le travail que vous faites pour non seulement les autres journalistes et blogueurs du Niger, mais aussi de la sous-région, car disons, notre destinée est commune. Elle est, toute la destinée des peuples africains sont liées est liée les unes à l'autre, donc les unes aux autres. Donc, c'est la raison pour laquelle nous tenons à vous féliciter, à vous dire que nous voyons le travail que vous faites et souhaitons vous demander, comme mot de la fin, de nous dire quels sont les 3 défis ou projets que vous avez actuellement et comment quiconque souhaite vous soutenir peut vous soutenir. Oui, merci beaucoup. Euh, l'un des défis, je pense, je l'ai dit ces dernières semaines à travers le prix que nous avons reçu, donc prix qui n'est pas que mien. Je Mhm. l'ai dit à toutes les institutions, comme je dis, de droits de l'homme, à toutes les institutions de la presse,
Mhm, qui nous ont soutenus, sans compter les individus aussi qui ont porté, en tout cas, la défense de ces valeurs de droit d'expression, droit d'opinion, droit de liberté de presse. Donc, ce prix, nous le leur dédions en leur mhm, disant que nous avons une autre bataille justement à faire, c'est que les pays de la CEDEAO dans l'ensemble puissent harmoniser leurs textes en matière de ces libertés pour qu'elles soient effectives en ce qui est en ligne. Donc, mhm, ne soit pas que maintenues sur le papier journal, la radio et la télévision, mais qu'elles se conforment avec tous les outils de communication en ligne. Ça, c'est premièrement. mhm, Deuxièmement, nous luttons, en tout cas, nous sommes engagés aussi au niveau de notre structure face à un phénomène, je pense, qui aujourd'hui cause, en tout cas, beaucoup de questionnements. Euh, il s'agit de la désinformation. Donc, mhm, désinformation qui souvent a conduit à des situations de désordre, en tout cas, ou de mise en danger de la vie d'autrui, et mhm, aussi de déstabilisation, je dirais, mhm, géopolitique, parce qu'il faut il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, mhm, le Sahel et d'autres parties du monde étant sujet à convoitise, donc on voit toutes sortes de manipulations de mhm, l'information, quitte à ce qu'elle soit fausse, quitte à ce qu'elle malgré les dangers qu'elle pose, c'est sans état d'âme, les gens s'y adonnent. Donc, notre mhm, organisation, en tout cas, est engagée et veut s'engager davantage sur ce volet. mhm, Troisième volet, bien sûr, la lutte contre le mariage des enfants, le droit des femmes, parce que c'est mhm, quand même 50% de la population, pour ce qui est mhm, du Niger, qui est souvent mise à l'écart de certaines décisions et qui le sait quand même, c'est que les femmes sont au niveau micro, en tout cas, celles qui gèrent la maison pour que la maison soit bien fonctionnelle et sont au centre de l'éducation des enfants, pendant que les hommes souvent sont à la recherche justement des finances pour euh, gérer les familles. Donc, nous pensons que si une meilleure place était donnée aux femmes, si plus de droits leur étaient donnés, mhm, d'opportunités en tout cas. Souvent, certains sont dans une posture où il faut dire qu'il faille les arracher. C'est mhm. très facile de le dire, mais je pense qu'il faut que des textes puissent accompagner justement cette émancipation, non pour que soient remises en cause nos valeurs culturelles, mais pour que la femme puisse contribuer à la Au gestion de la développement. cité, Mhm, à la mhm, gestion de la cité, tout comme elle le fait très bien, très valablement au mhm. niveau micro, au niveau de la maison. Exactement, Au niveau exactement. macro, rien ne peut justifier qu'elle ne puisse le faire sous prétexte qu'au niveau macro, ce travail est valorisé par des dividendes financiers. Donc Mhm. voilà en tout cas les trois points sur lesquels nous sommes farouchement engagés. Merci beaucoup, Samira, pour ces trois défis que vous avez décrits. Premièrement, l'harmonisation des textes de loi dans la région de la CEDEAO. Vous avez aussi parlé en deuxième lieu, de la désinformation, qui est un chantier vaste, et de la mésinformation aussi, car on ne sait à quelle fin cette mésinformation est produite. Enfin, vous avez parlé de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles dans un contexte particulier où la sécurité est mise en avant par rapport à tout autre point important. Et vous avez aussi parlé de promouvoir ces droits-là afin que les femmes et les filles puissent contribuer à leur rôle dans la cité. Donc, merci infiniment, Samira. C'était Et un moi, plaisir et un honneur de parler avec vous encore une fois. Nous vous souhaitons tout le meilleur pour ces projets et sachez que vous inspirez toute une génération de journalistes, blogueuses, mais aussi de militants et militantes de droits de l'homme. Merci beaucoup, Samira.
et C'est à moi très qui te bientôt. remercie, Rama. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excellente journée. Merci.